Salut tout le monde, comment ça va? Très bien vous? Eh ben écoute, aujourd'hui, présentation d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est un arrêt de cassation du 14 mai 2024. Donc ce qui s'est passé, c'est que le 27 mai 2020, monsieur qu'on va appeler Tweetos, monsieur Tweetos a publié sur Twitter, actuellement X, au départ je disais tant qu'ils n'auront pas l'URL x.com, je l'appellerai Twitter, mais ça y est, c'est corrigé. Tu tapes x.com, tu tombes sur Twitter, donc c'est bon, ça s'appelle X officiellement. Un message, donc Monsieur Tweetos a publié un message associant deux personnes, un imam exerçant en France et une autre personne reconnue comme étant un islamiste activiste, en les qualifiant tous deux d'islamistes et en affirmant qu'ils avaient pour rêve commun d'imposer l'islam à tous les Européens. Évidemment, cet imam a porté plainte. Le tribunal correctionnel avait jugé ces propos comme étant une provocation publique à la haine, donc en raison de la religion cette fois-ci. Les textes qui encadrent ce délit, donc l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, stipule que pour être incriminé, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence doit viser une personne ou un groupe en raison de leur origine ou appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée. Donc c'est bien là le fond du problème. Alors, la Cour d'appel avait estimé que le message visait à choquer en mettant sur le même plan une personne condamnée pour terrorisme et un imam. Ce qui, selon elle, incitait à la haine contre ce dernier en raison de sa religion, d'où la condamnation sur la base du texte susvisé, pour parler techniquement. Mais la Cour de cassation, quant à elle, a estimé que la Cour d'appel avait commis une erreur en qualifiant l'imam d'islamiste, non pas en raison de son appartenance religieuse, mais en raison de son supposé engagement dans l'islam radical, ce qui invalide l'un des éléments constitutifs du délit, et tu sais bien maintenant qu'en matière de constitution du délit, il y a des éléments constitutifs. Quand il en manque, le délit n'est pas constitué, et lorsque le délit est pas d'éléments constitutifs, pas de délit, pas de délit, pas de condamnation, et pas de condamnation, pas de condamnation. Sur ces entrefaites, la Cour casse et annule en tout point l'arrêt de la Cour d'appel, et l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juillet 2023 en toutes ces dispositions sans renvoi, car elle est en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige. Le jugement de première instance donc perd ainsi toute force exécutoire. Ce que veut dire la Cour de cassation par cette décision, c'est que malgré les droits défendus par ce texte, elle rappelle l'importance de l'interprétation stricte des restrictions à la liberté d'expression et précise les conditions nécessaires pour caractériser le délit de provocation à la haine en raison de l'origine ou de la religion. Bon bah écoute, l'arrêt en lui-même n'est pas très long, donc je vais pas en rajouter. Je ferai un truc plus conséquent sur le blog. Et sur ce, je te dis bon week et à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bisous, salut.